Bonjour, bienvenue chez Tichalak Intercession. Mon nom est Magali Ngalola. Bienvenue dans cet autre épisode sur Et si on en parlait. Aujourd'hui, on veut parler de la thérapie et la foi. Nous explorons pourquoi la thérapie reste parfois un tabou dans notre milieu, alors que la santé mentale et la guérison émotionnelle sont tout aussi importantes que la guérison spirituelle. Et pour ça, on a une personne qui est non seulement chrétienne, mais qui est aussi thérapeute et on va vouloir discuter là-dessus, parler un peu pourquoi c'est encore tabou. Comme vous le savez, dans Ici on en parle, et si on en parlait, on aime beaucoup parler des choses qui sont tabous dans nos milieux chrétiens, mais qui ont vie, qui sont importants, qu'on peut pas, tu sais, faire abstraction. Et moi, j'aime toujours le dire quand je parle de la psychologie. La pandémie nous a montré à quel point la psychologie est très importante et qu'on peut pas faire fi de ça. On peut pas faire fi des problèmes mentaux, des problèmes psychiques. On peut pas faire fi des certains problèmes émotionnels aussi qu'on a. On doit équilibrer les choses. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir notre thérapeute Esther Annie Joseph. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'être avec nous et tout. J'aimerais que tu te présentes avant qu'on rentre dans le sujet. Qui es-tu, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, moi, c'est Esther Annie Joseph. Je suis thérapeute conjugale et familiale et aussi psychothérapeute. Je veux dire que j'exerce dans le domaine depuis presque 8 ans. Mm-hmm. Mais avant tout, je suis chrétienne. Je suis une enfant de Dieu. Donc, c'est ce qui me caractérise, ma base. Puis par la suite, ben, tout le reste vient après. Maman, épouse, etc., etc. Voilà. Etc., etc., etc. 3 petits points. Il y a beaucoup de petits points. Ouais. J'aimerais qu'on puisse discuter aujourd'hui, OK? Comme tu l'as dit, tu es thérapeute, psychothérapeute et tout. Et je trouve ça dommage, OK, personnellement, hein, je trouve ça dommage que la thérapie soit encore un sujet tabou. Autant pour nos parents, autant même pour notre génération. C'est comme, on est encore réticent à ça. Or, j'aimerais lire ce psaume, OK, qui nous le dit bien. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Donc, pourquoi, selon toi, la thérapie est souvent perçue comme un sujet tabou dans notre communauté? Ben, tu sais, Magali, je pense que la responsabilité de Dieu, c'est de connaître l'homme dans son intérieur. Puis je pense que ce qui arrive, c'est que les gens ont souvent l'impression que les psys, tous psychothérapeutes, psychiatres, etc., c'est comme si qu'ils prennent cette place de Dieu. Donc, d'aller chercher à comprendre l'intérieur. Mais ce qu'on oublie, c'est que le psy ne peut pas voir ton intérieur ou connaître ou changer ton intérieur. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Mais nous, on vient t'aider à croître, à changer, à travailler ce que tu as à l'intérieur, travailler ce que tu as, puis faire ressortir la meilleure version de toi-même. On veut t'aider à toi être en connexion avec ton intérieur, tu comprends? Mais je pense que ça reste un tabou essentiellement en premier lieu parce que les gens sont comme, non, ça c'est la job de Dieu. Genre. Moi, je pourrais m'étaler longtemps, mais je te dirais que depuis le temps des temps, selon moi, et même dans la Bible, Dieu nous démontre que le côté psychique fait partie du quotidien de l'homme. Donc, pourquoi c'est tabou? Ben, une des raisons, je pense que c'est... L'ignorance, dans le fond. Oui, exactement. C'est ça. C'est vraiment cette ignorance-là de se dire que, ben, pourquoi je vais aller à un psy? Mais des fois, je me dis, d'où vient cette ignorance-là? D'où vient ce mythe-là que si je vais consulter un psy, ben, c'est comme si... Je trouve que c'est comme si c'était un affront. Tu sais, certains pensent que c'est comme un affront. Bon, tu sais, les sites comme nord-américains sont drôles. Ils disent « Black people don't go to therapy. We go to church. » Tu sais, c'est comme c'est la stigme. Je m'excuse de te couper, mais tu sais, là, ce qui arrive, c'est qu'il y a cet aspect de... Quand tu vas voir un psy, c'est que tu es fou. Donc, on n'est pas fou. Pendant longtemps aussi, je parlais... C'est tabou dans toutes les communautés. Mais la communauté noire, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont tendance à... Depuis longtemps, on nous a fait comprendre qu'on est fou, on est inférieur, on est moindre. Donc, aller voir un psy a la connotation négative que tu es fou ou tu es folle. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle.
je vais pas aller voir un psy. Je vais aller à l'église, je vais aller prier, j'ai Dieu qui peut m'aider. Et c'est vrai que Dieu peut nous aider. Donc, mais il met aussi des gens sur notre chemin pour arriver là où il veut nous emmener. Mais à la base, c'est que les gens ont cette tendance à penser que mais tu vas voir un psy, t'es fou? T'es folle? Tu vas aller dire quoi là-bas? C'est quoi, c'est ça? Qu'est-ce que tu allais dire là? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Donc, toutes ces choses-là, ces tendances-là font que les gens s'éloignent de la psychothérapie plutôt que de s'en rapprocher. Wow. Et je pourrais te donner des exemples bibliques là. Ben, moi, j'aimerais donner un de Job. Tu sais, admettons Job. Oui. Admettons, je suis Job aujourd'hui, là. Je vis tout ce que Job a vécu en une journée. Ouais. OK? Ouais. Je pourrais pas les consulter? Non, mais tu sais, je pense que, puis en préparant aujourd'hui, j'avais pensé à ça. La réalité, c'est que Job, il est allé chercher des conseils. Ouais, mais c'était ses amis. Oui, même si ça. Excusez. Même si ça. Parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'un conseiller, ça, je ne dis pas que les amis peuvent t'aider dans la bonne direction parce que Job, ses amis nous démontrent bien qu'ils n'étaient pas les meilleurs conseils. Ben mais il est allé chercher, il s'est entouré, il a pris son monde, puis il a dit, voilà ma situation. Tu comprends? Quand quelqu'un va venir dans mon bureau, je vais leur dire, mais c'est qui ton cercle d'amis? C'est qui ton système de support social? Donc, Job est allé chercher des gens autour de lui pour chercher des conseils. Est-ce que c'était les meilleurs? Bon, peut-être pas. Mais il est allé chercher des conseils. Tu comprends ce que je veux dire? Fait, effectivement, Job, c'est un bon exemple. À suivre ou à ne pas suivre? Ben, à suivre, dans le sens que il est allé chercher des conseils. Oui, des amis. Ben bon, j'avoue qu'on... Ben, est-ce que... Non, mais moi, je dis, maintenant, imaginons dans notre siècle présent. Oui, parce que dans la Bible, on verra pas... On va pas le voir psychologue, oui, tu vois, mais si on le met dans le siècle présent, admettons, tu rencontres, on a quelqu'un qui vit exactement la même situation que Job, OK? Puis, tu sais, j'aime préciser que Job, c'est pas arrivé tranquillement. Non. C'est arrivé d'un coup, là. Tu vois, il a tout perdu d'un coup, sans avoir rien fait. OK? Parce que la Bible nous dit que... Et je prends vraiment le même contexte, hein, pas comme certains, des fois, ils disent « Ah, moi, je vis comme Job, non, comme toi, OK? On parle vraiment du même contexte que Job, où Dieu témoigne de toi, que, regarde, il est fidèle, il est si... Puis le diable lui dit « Mais c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu as fait ça, tu vois? Touche seulement à ça, touche... » Tu vois, maintenant, dans un contexte comme ça où la personne n'a rien fait de mal, il craint Dieu. Il marche dans la droiture, dans l'étiquette, dans l'intégrité. Et là, boum, du jour au lendemain, la personne perd tout. C'est quelqu'un comme ça, il ne pourrait pas aller consulter. Parce qu'on va penser, mais oui, tu vas devenir fou, tu perds tout en un... Tout ce que tu as bâti pendant des années, là, en un claquement de doigts, tu perds tout. Mais comment... Puis, il ne pourrait pas aller consulter. Non, mais tu sais, il perd tout, là, du jour au lendemain, tu sais, d'un coup, comme ça, tout ce que tu as bâti pendant des années, tu le perds comme ça, sans avoir rien fait, sans parce que, tu sais, t'as caché des choses. Non, vraiment, on parle de vraiment l'exemple de Job. Qui perd tout. Ouais, qui perd en une tout. journée. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, moi, je pense que Job, le Job de la Bible, là, techniquement, en 2024, là, moi, je l'enverrais consulter. OK. Parce que moi, je dis, tu perds tous tes repères. Tu comprends pas ce qui se passe. Puis comme tu as dit, effectivement, quelqu'un peut perdre sa tête là-dedans. Là. Ben oui. Tu perds tout d'un coup, ben, je vais te dire, hey, mon ami, va consulter. Tu as besoin d'un professionnel qui va t'aider à décortiquer ce qui se passe, passer à travers ce que tu vis, comprendre ce que tu vis, etc. C'est pas que... Puis, ce que j'aime avec Dieu, c'est que la prière, c'est tout le temps là. Pas parce que je m'en vais dans un bureau de consultation que je peux pas prier. Mais non. Tu comprends? Donc, tu vas continuer à prier, tu vas continuer à demander à Dieu, etc., ça ne t'empêche pas d'aller chercher quelqu'un qui va te dire « Et laisse-moi t'aider à retrouver tes repères. Oui. Laisse-moi t'aider à retrouver l'aide que tu as besoin. » Donc, un Job, aujourd'hui, on consulte. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je vais le dire en toute transparence. Tu sais, moi, j'ai eu à consulter, tu sais, j'ai une thérapeute. Et quand déjà tu fais ta première rencontre de consultation, elle va te demander c'est quoi tes croyances. Elle te le demande. Tu sais, elle te demande c'est en quoi tu crois. Fait que normalement, si tu n'as pas peur de ta foi, tu vas lui dire d'emblée. Moi, je lui ai dit, je suis chrétienne, je suis croyante, puis je suis impliquée. Tu sais, elle le sait, elle est au courant là, de Tichalag, de tout ce que je fais à l'église et tout. Comme elle est consciente parce que ça fait partie de moi. Exactement. Et quand on parle de certaines choses que je veux lui nommer, ben
on me fait pas abstraction de ma foi. Et pourtant, moi, je sais pas si elle est chrétienne, hein. J'en ai aucune idée. Mais on fait pas abstraction de ma foi parce qu'elle est consciente que c'est une partie qui est essentielle pour moi et tout. Tu vois? Tu sais, c'est important ce que tu dis dans le sens que moi, quelqu'un qui ne me le mentionne pas, je ne l'apporte pas. Quand je parle des aspects des gens, je veux dire, tu sais, les aspects émotionnels, spirituels, tous les aspects qui concernent la personne. Mais si quelqu'un ne me parle pas de sa foi, je ne l'amène pas parce que des fois, les gens, ils ont aussi des croyances différentes, des doctrines différentes et tout. Puis étant régi par l'ordre, j'ai une certaine responsabilité professionnelle envers les gens. Cependant, quelqu'un qui me l'amène, oh my God, comme... Tu m'as ouvert la porte, là. Ben oui. Let's go. Si tu me permets de parler de la foi, de ta foi, ben on va en parler. Puis il y a des gens qui ne sont pas nécessairement de ma foi chrétienne, mais ils sont croyants. Juste ça leur permet de connecter parce qu'ils sont comme, ah oui, je vois. Tu sais. Yeah. Donc, OK. Mais pourquoi, selon toi, c'est essentiel de prendre soin de cette santé émotionnelle et mentale? Tu sais, pourquoi c'est important? Je sais qu'on va dire, ben, les thérapeutes, c'est sûr qu'elle va dire que c'est important, mais tu sais, pourquoi c'est important? Je vais faire un parallèle entre la santé physique. On ne prend pas soin de nous, ben, qu'est-ce qui arrive? On développe des ulcères, on développe des maladies, on développe des choses... je ne veux pas dire qu'on développe des cancers parce que les cancers, des fois, viennent sans qu'on prenne pas soin de nous, mais il y a des maladies que tu développes parce que tu ne prends pas soin de toi. Comme il y a des maladies aussi qui se développent pas nécessairement parce que tu ne prends pas soin de toi, ça se développe de façon héréditaire ou X. C'est la même chose pour la santé mentale. Quand tu ne prends pas soin de toi, ben, tu peux développer des maladies qu'on appelle des maladies mentales. Quand tu... Aussi, des fois, il y a des choses qui se développent, c'est héréditaire. Donc, tu ne sais même pas d'où ça sort. Il faut que tu saches comment prendre soin. Il faut que tu saches comment revenir là-dessus et comme, OK, je vis ça. Moi, je pensais que c'est la normalité pour tout le monde. Non, c'est pas la normalité pour tout le monde. J'aime pas trop le mot normal dans le sens que on a chacun notre normalité. Mais, par exemple, quand quelqu'un me dit, ah, mais je pensais que tout le monde oubliait. Je pensais que tout le monde était distrait. Non. Tu sais, okay, à ce point-là. Mais tu sais, il y a plein de choses qu'on vit de tous les jours, etc. Mais la distraction, quand ça devient dysfonctionnel dans ta vie, où ce que on te parle, puis là, il y a un oiseau qui passe, puis t'es parti dans l'oiseau, puis t'entends plus. Une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est normal? Mais la réalité, c'est que c'est peut-être pas normal. Tu comprends? Donc, prendre soin de soi, c'est ça. C'est de se dire, je vais aller plus loin que juste, ah ben, je suis belle, j'ai mes petits maquillages, puis voilà. Let's go. C'est comme quand on s'habille ou quand justement on met un make-up ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur de moi, si je vais pas bien, je marche, mais je suis hypocrite avec moi-même. Mais oui. Donc. C'est pareil. Wow. J'aimerais lire ce verset en Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, ça montre, justement, comme tu parlais un peu de Job, de chercher des conseils sages. Et tout, donc, je comprends que même la thérapie on peut le voir de cette manière. C'est comme aller chercher un conseil vers quelqu'un qui a une certaine expérience. Oui, c'est sûr. Parallèle à cette question-là, ce que j'aimais, c'est la réalité que quand tu es prudent, tu te diriges dans la bonne direction, mais quand tu fais comme si de rien n'était, ben, tu t'en vas vers ta chute. Il y a un proverbe aussi qui dit ça dans la parole, puis la réalité, c'est que être prudent, c'est dire, hey, je vais pas bien, je vais chercher un conseil. Ah, il y a quelque chose qui a l'air bizarre, je vais aller chercher de l'aide. Ouais. Tu comprends? Puis dans cet même aspect-là, parfois on se demande, OK, mais qu'est-ce que je dois prendre comme approche? Où est-ce que je dois me rendre? Qui je dois toucher? Vers qui je dois aller? Moi, j'aime dire aux gens, si tu peux avoir quelqu'un qui est de la même foi que toi, tant mieux. Mais c'est peut-être pas possible que toute la communauté trouve des gens qui sont de la même foi qu'eux. Donc, parfois, comme tu as dit, c'est d'être honnête. Parfois, c'est d'être honnête avec la personne qui te dit, ça fait partie de ma vie. Puis la personne, elle va s'adapter à toi.
Mais je vais jamais dire, il y a un aspect qui fit plus avec la parole qu'un autre parce que moi, je pense que je peux voir Dieu dans tout. En fait, je vois Dieu dans tout. Dans tout. Je peux lire Dieu dans tout. Dans ma profession, peu importe la théorie ou l'approche que j'utilise avec quelqu'un, je vois comment je peux voir Dieu à travers, la parole de Dieu à travers. Donc, je me dis, écoute, si ce que je faisais, c'était vraiment à l'encontre, premièrement, le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi me l'aurait convaincu. Mais aussi, si ce que je faisais, c'était vraiment à l'encontre de la parole de Dieu, je ne verrais pas Dieu partout. Dans ce que tu fais. Tu sais, je vais donner juste un exemple là, que j'aime utiliser en thérapie. Quand les gens me disent, je ne m'aime pas, je ne sais pas comment m'aimer. Puis je dis, mais est-ce que tu sais comment aimer ton copain, ta copine, tes parents? Mais oui, mais la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la parole dit. Mais si tu ne sais pas comment aimer toi-même, comment tu peux dire que tu aimes ton prochain? Pour moi, c'est quelque chose de base et fondamental. L'humain doit apprendre à s'aimer. OK, tu as grandi, on t'a peut-être pas appris certaines choses, etc. Mais le Seigneur t'aime. Si tu crois qu'il t'aime, qu'est-ce que tu crois dedans? Parce que si tu ne sais pas comment t'aimer, comment tu peux aimer l'autre? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je vois le Seigneur dans la parole de Dieu, je vois la thérapie dans la parole de Dieu. Fait que c'est ça. OK. Bon. J'aime ce que tu dis. Je veux pas trop revenir parce que je veux pas étaler le temps. Mais c'est vraiment beau. Et maintenant, justement, quelqu'un qui dit, OK, bon, tu m'as convaincu. Je pense que oui, j'hésitais à aller consulter. Comment la personne peut trouver cet équilibre-là? Comment elle peut concilier la thérapie avec la foi? Parce que oui, tu me dis, tu sais, toi, tu vois. C'est peut-être pas tout le monde qui va être capable de voir ça, mais comment la personne intègre la thérapie, la foi chrétienne dans son parcours? Admettons si on parle dans la guérison, par exemple. Parce que souvent, oui, on va pas parce qu'on est fou, mais on y va parce il y a quelque chose qui ne va pas, souvent aussi. Tu sais, on se le dit, là. Il y a souvent quelque chose qui ne va pas. Comment la personne peut concilier les deux? Magali, c'est tellement une bonne question. Je vais souvent dire, puis là, je vais parler d'abord des gens qui sont dans la foi qui viennent me voir. Il faut jamais négliger ton aide pastorale, ton conseil pastoral, tes pasteurs, tes pères spirituels ou peu importe. Je trouve que c'est important parce que parfois les gens vont en thérapie, mais ils ont un problème aussi spirituel. Et puis, ils viennent en thérapie pour le régler. Tu comprends? OK. Il faut savoir qu'est-ce que tu vis. Par exemple, si je vis de l'anxiété, OK, je suis toujours très anxieuse. C'est vrai que la parole me dit ne vous inquiétez de rien, mais j'ai de la difficulté à m'inquiéter de rien. Fait que je vais aller chercher de l'aide au niveau professionnel. Je vais trouver quelqu'un qui va m'aider à passer à travers mes problèmes, gérer mon anxiété, etc. Mais si mon problème est aussi spirituel, dans le sens que, oh mon Dieu, est-ce que j'ai péché? Est-ce que le Seigneur va revenir? Est-ce que... je vis de l'anxiété, mais pour moi, c'est de l'anxiété spirituelle. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, comment ça est-ce que j'ai péché? Comment ça est-ce que Dieu m'a pardonné? Non, tu connais même pas ton identité en Christ. Tu comprends? S'il y a quelque chose de spirituel. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, il y a un équilibre à avoir et elle est possible si je comprends ce que je vis. Mais pour comprendre ce que tu vis, tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois accepter que, OK, là, ça, là, que je dis, mais non, je suis pas comme ça. Souvent, on est comme ça. La parole de Dieu dit, tu vois pas la poutre qui est dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre. Souvent, qu'est-ce qu'on voit chez l'autre qu'on ne peut pas changer, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas changer chez nous. Souvent, on voit ce que l'autre ne fait pas correct, mais on ne veut pas voir ce que nous, on ne fait pas correct. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que je me dis, on ne va pas assez loin dans notre... on ne va pas assez profondément. On arrête à la surface. Oh non, moi, je ne suis pas comme ça. Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu penses que tu ne devrais pas travailler ça? Non, c'est ton propre, c'est toi. Mais des fois, c'est de prendre un recul et de dire, OK, ça fait plusieurs fois que quelqu'un me dit telle chose. Qu'est-ce que je dois travailler? Tu comprends? Donc, moi, je pense que l'équilibre vient avec... La sincérité. Oui, la transparence par rapport à soi. Est-ce que je comprends? Est-ce que je sais qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis d'accord avec ce que je vis? Être honnête avec soi-même, puis par la suite, tu vas aller chercher l'aide nécessaire. Parce qu'il y a des fois, tu n'as pas besoin d'un thérapeute. Des fois, tu as juste besoin de tes amis. Des fois, tu as juste besoin de ton pasteur. Des fois, tu as besoin d'un thérapeute. Donc, comment je fais pour savoir? Sois honnête avec toi-même.
Mais moi, je pense maintenant, dans le cas où il y en a aussi qui sont aveuglés, il y a des gens aussi qui sont... Tu sais, comme... je vais donner cet exemple où c'est vrai ce que tu dis dans le sens qu'il faut être honnête avec soi-même, mais il y a des gens, et tu le vois, on appelle ça les victimes, la victimologie. Tu sais, les gens qui sont tellement dans une situation qui ne réalisent pas que la situation est pas bien pour eux. Tu sais, ils réalisent pas, puis... Tu sais, c'est comme quelqu'un m'a fait rire tantôt, il me disait, j'étais dans une... J'ai demandé, on parlait des églises, j'ai demandé d'entrer dans tes églises, c'était dans une secte. J'ai dit, oh, comment tu me réponds, t'es dans une secte? Je dis, oui, pendant 6 ans, j'étais là, puis je ne savais pas. Tu vois, un peu. Fait que, tu sais, il y a des gens qui peuvent être dans des situations, mais ne pas être conscients qu'ils sont dans cette situation. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'ils sont pas honnêtes envers soi-même, mais ils ne réalisent pas. Et des fois, je disais même, des fois, je faisais rire même certaines personnes. Je dis, ben, tu sais, des fois, quand tu n'as pas expérimenter autre chose, tu as l'impression que ce que tu vis, c'est la vérité absolue, genre. Tu as l'impression que c'est ça que tu vis qui est vrai et tout, jusqu'à ce que tu sois peut-être, oui, confronté à autre chose, mais comment quelqu'un peut, tu sais, sortir de cette inconscience-là? Parce que je pense que ça existe aussi. Mais... Ou pas? Ou je suis naïve? Peut-être je suis naïve, peut-être que je non, crois mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que on n'est pas Dieu. On a... Comme, si quelqu'un n'est pas conscient, comment tu fais pour le faire devenir conscient? Tu sais, on n'a pas la capacité de changer les gens. Non. Puis, je crois fermement qu'on peut influencer quelqu'un, mais si la personne n'est pas prête à être influencée, j'ai pas à prendre ce fardeau-là. Là où je vais mettre le bon mot « boundaries », parce qu'en français, je trouve que les limites, c'est très simple. Très, ouais. Mais quand je vais mettre mes limites, puis je vais dire, mais c'est pas mon fardeau à porter. Si je te vois, puis je dis, oh, Magali, tu es sûre que ça fait du sens dans ce que tu fais? Puis tu es comme, non, c'est correct. Non. Moi, je peux simplement continuer à t'influencer, à te parler de la parole de Dieu, à t'apporter ce que je peux t'apporter, de l'amour, de la compassion. Mais je ne peux pas te faire changer. Si tu n'es pas consciente que tu es dans une secte, qui suis-je? Si je te force, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu n'es pas prête à sortir de là, puis tu vas retourner. Donc, la personne, en fait, c'est pas qu'elle n'est pas consciente des fois, c'est qu'elle est peut-être pas prête à ouvrir les yeux. Bien, parfois, c'est un manque de conscience. Parfois, c'est que la personne n'est pas prête. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui disent, c'est pas normal, qu'est-ce que tu vis? La personne est comme, non, c'est vous qui savez pas. Parfois, la personne est aveuglée, comme tu as dit. Mais qui a le pouvoir de donner la vue? Pas moi, Dieu. Ni toi. Ouais. Tu comprends? Fait que, c'est pour ça que je souriais, parce que je me dis, mais je ne suis pas Dieu, je ne peux pas faire des miracles. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais j'aimerais lire ce verset en temps vers la fin, que tu puisses nous éclairer encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on voit ici que justement, tu sais, il y a un renouvellement qui peut être fait. Toi, maintenant, en tant que thérapeute, et chrétienne, tu sais, on peut, je trouve que c'est merveilleux de t'avoir parce que j'ai les deux en même temps, j'ai pas besoin de faire comparaison, tu sais, et tout. Fait comment tu peux mettre ce verset? C'est un verset que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'ai appris même à mes enfants. Puis j'ai envie de dire que les gens savent qu'ils doivent pas se conformer au siècle présent, puis ils savent, les gens le savent là. C'est comme c'est un verset que les gens connaissent. Cependant, moi, je veux aller peut-être un peu plus loin dans ce verset-là. Soyez prudents. Tu peux arriver en thérapie, puis t'asseoir, puis si tu connais pas la parole de Dieu, si tu connais pas ton Dieu, on va te donner pardonnez-moi mon anglicisme, on va te feed avec des choses, et puis à la fin, tu ressors confus. Pourquoi? Parce que tu connais pas la parole de Dieu, tu connais pas ton Dieu. Donc, ne vous conformez pas, mais soyez renouvelés. Comment je peux être renouvelée? C'est en me plongeant dans la parole de Dieu. Pour que quand j'arrive devant le thérapeute qui peut-être ne connaît pas Dieu, peut-être est athée, peut-être pense que je suis folle dans ma croyance, quand il va me dire des choses, je suis capable de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui n'est pas. Quand je dis ce qui est bon, ce dans quoi je crois, mais ce qui est bon pour toi, oui, selon ta foi, ta parole. Ce qui va soulever ma personne tout en gardant ma fondation qui est ma foi chrétienne et rejeter ce qui n'est pas de Dieu, ce que je sais que ce n'est pas la vérité, tu comprends? Donc, quand je parle de renouveler mon intelligence, ben, ça m'amène à être prudente dans mes choix, dans ce que j'écoute, dans ce que je visite, dans ce que je vois,
Tu comprends? Donc, lorsque je vais aller voir un bureau, un thérapeute quelconque, moi, je dis toujours, il faut que tu aies une connexion. Il y a des gens qui viennent devant moi, je dis, si tu ne sens pas la connexion, c'est correct si tu annules. Parce que la réalité, c'est qu'on a besoin de sentir cette alliance thérapeutique. Et les enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous, on va sentir l'alliance thérapeutique. Même quand la personne n'est pas chrétienne. Parfois, c'est toi qui vas apporter à cette personne-là une perspective. « Ah, j'ai jamais pensé à ça. Waouh, elle croit tellement en son Dieu. C'est pas parce que tu peux pas chercher de l'aide psychologique. Donc, on se conforme pas. On est renouvelé en se plongeant dans la parole de Dieu. Puis, ça nous amène à être prudent. Puis, quand on est prudent, on fait des choix judicieux. On fait des choix qui nous amènent toujours vers le but ultime qui est la vie éternelle. Wow. Donc, moi, ce que je retiens de ce qu'on est en train de se dire, c'est que la thérapie, comme, oui, il y a le jugement, il y a l'ignorance, mais c'est pas un signe de faiblesse. Non. C'est pas parce que je vais voir une thérapeute que je suis faible ou folle, comme on a dit. C'est pas parce que je manque de foi non plus. Non. Tu vois, et tout. Parce qu'en fait, tu sais, tu parles et ça me donne l'exemple de quelqu'un, tu sais, une femme qui tombe enceinte, tu dois aller voir un gynécologue. Est-ce que tu vas préciser qu'il soit chrétien? Tu vas juste prier que Dieu te conduise vers la bonne personne, n'est-ce pas? Et c'est cette personne-là qui va t'aider, t'accompagner et tout. Mais est-ce que pour autant, elle est chrétienne? Mais si tu restes chez toi, comment tu vas faire pour avoir tes suivis pour ton enfant? Right? Non, et on a besoin des gens. Médecins, gynéco, pharmaciens. Je te donne un petit exemple là, mais à côté de chez moi, il y a un pharmacien qui est transgenre, je sais pas. Et je vais quand même chercher mes médicaments dans la pharmacie. Mais t'as pas le choix. Je dis pas, moi, je crois pas là-dedans, donc puis ça m'appartient. Mais est-ce que je vais quand même pas aller chercher ma médication? En tout cas, ça, c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, j'espère que vraiment, ceux qui nous écoutent, on comprend que, tu sais, la thérapie, c'est comme, en fait, moi, je dis, c'est comme dans tout. Tu sais, si je veux aller chercher un coach de remise en forme, je veux pas lui demander, est-ce que vous êtes chrétien? Tu sais, je vais juste prier, en fait. Normalement, ce que j'ai aimé, la manière que tu as expliqué, Romains 12, c'est que tout dépend de ta base, de ta fondation. Exact. Si ta fondation est en Christ, tout ce que tu vas faire va être conduit par Dieu, n'est-ce pas? Tout va être conduit par Dieu. Donc, moi, je me rappelais, pour mon premier enfant, je priais, là. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me conduises vers la personne qui va vraiment bien nous suivre et tout. Et j'avais appelé, je pense, à 5 cliniques. Il y en a une qui m'a rappelé. C'est elle qui était mon gynéco. Fait que Dieu m'a répondu. J'ai même pas eu à faire des choix. La seule personne qui m'a rappelé, la seule personne qui m'a suivi, et c'était un super bon médecin. Elle a compris qui j'étais. Elle m'a emmenée. Elle n'était pas dans la mentalité des médicaments, parce que moi, j'aime pas les médicaments. Je préfère les trucs traditionnels. Fait elle m'a beaucoup travaillé. On dirait qu'elle savait que j'étais sportive. Donc, elle m'a beaucoup prescrit plus du sport, des choses tu sais, pour que ma grossesse se passe bien. Ce que tu avais besoin. Exactement, tu vois. Fait que c'est pour ça qu'on croit que la thérapie ne doit pas être un tabou. C'est juste de prier que Dieu, comme tu l'as dit, d'équilibrer. De dire, OK, comme tu as parlé de l'anxiété, peut-être ton anxiété, c'est parce que tu as vécu certains traumas dans ton enfance qui fait que tu es anxieuse. Donc, même si tu vas, on t'impose les mains, ça n'enlèvera pas le trauma que tu vis. Il faut que tu en parles et que tu puisses vivre l'émotion pour que tu la relâches. Right? C'est ce que je comprends. Et que tu puisses aller de l'avant. Maintenant, j'aimerais quand même... Là, j'aimerais aussi le chapeau de la servante de Dieu. Bien sûr. C'est normal. Tout. Que tu puisses prier, tu vois. Que tu puisses prier. Je te dirais pas comment prier, mais vraiment de prier pour ceux qui nous ont écoutés, qui ont écouté cette émission et tout, selon ce que tu sens. Mais une chose rapidement que j'aimerais te demander, l'équilibre surtout. Tu sais, l'équilibre de pas être que moi je prie seulement, que moi je vois juste le thérapeute. Non. D'avoir cet équilibre-là. Tu vois, déjà, ça, c'est quelque chose qui, quand tu as parlé, c'est beaucoup venu me chercher et tout. D'avoir vraiment cet équilibre-là et de prier selon ce que tu sens vraiment, selon ce que les gens nous ont écouté, selon ce que toi, tu as dans ton cœur pour qu'on puisse vraiment bénir les gens qui nous écoutent. Parfait. Prions Dieu. C'est d'amour de grâce, je t'exalte et je te glorifie. Je te magnifie parce que tu nous as donné l'opportunité, Seigneur Jésus, de venir, de parler
de discuter, mais surtout, Seigneur Jésus, tu nous as guidés par ton Esprit Saint. C'est pas pour rien que tu nous as amenés là, Père. Et c'est pas pour rien que tu mets ce fardeau dans le cœur de ta servante, Père éternel. Je viens à tes pieds bénis, Seigneur Jésus, pour chaque personne qui ont écouté cette émission aujourd'hui, Seigneur Jésus, et qui ont besoin, Seigneur Jésus, de toi, qui étaient à la recherche, qui avaient soif, Seigneur Jésus, et qui, Seigneur Jésus, se sentaient reculés, rejetés, abandonnés, ou même confus, Seigneur, dans leurs décisions, Père éternel. Nous, on n'est pas là pour prendre des décisions pour qui que ce soit, mais nous savons que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, qui nous habite, est notre guide ultime. On ne fait rien sans toi, Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, Père éternel, je demande dans cet instant même, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, saisir des cœurs, Seigneur Jésus, raffermir, Seigneur Jésus, des décisions, Père éternel, redonner du courage, Seigneur Jésus, à celles qui étaient abattues, Seigneur Jésus, celles qui ne savaient plus quoi faire, Seigneur Jésus, pour chercher une solution, Père éternel. Lorsqu'on ne va pas bien, Seigneur, physiquement, physiologiquement, on va avoir un médecin, Seigneur Jésus. Si on doit dépenser des sous, on va dépenser les sous, Père éternel. Et parfois, Seigneur Jésus, on néglige notre santé mentale, Seigneur Jésus, en oubliant que, Seigneur Jésus, on a besoin, Seigneur Jésus, de cette santé mentale. Nous avons besoin d'être en forme, Seigneur Jésus, psychologiquement parlant, pour pouvoir, Seigneur Jésus, faire ce que tu nous as appelé à faire, accomplir les desseins dans nos vies, Seigneur Jésus. Si on va pas bien, Seigneur Jésus, mentalement, Père éternel, comment on fait pour répondre à l'appel que tu as dans nos vies, Seigneur Jésus? Je demande de faire grâce, Seigneur Jésus, en cet instant, Seigneur Jésus, pour que chaque personne qui m'écoute, Seigneur Jésus, que tu puisses les toucher, Seigneur Jésus, présentement, Seigneur Jésus, que tu puisses mettre ta main sur eux, Père éternel, et que tu les visites, Seigneur Jésus, que tu leur donnes, Seigneur Jésus, cette compréhension de qui tu es, Seigneur Jésus, et ce que tu veux pour eux, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Et Seigneur Jésus, je te demande vraiment, Père éternel, que nous puissions apprendre à avoir cet équilibre, Seigneur Jésus, dans notre vie, Père éternel. Parfois, Seigneur Jésus, on a tendance à aller de pencher d'un bord ou de l'autre, Seigneur Jésus, mais tu veux qu'on ait une balance, Seigneur Jésus. De la même façon que, Seigneur Jésus, on va aller voir le médecin, Seigneur Jésus, pour des urgences, Seigneur Jésus. Parfois, on va aussi rester à tes pieds dans la prière, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, de savoir faire la même chose, Seigneur Jésus, car dans l'équilibre, Seigneur Jésus, nous pouvons avancer, Seigneur Jésus, de façon plus, Seigneur Jésus, constante au éternel. Je te prie, Seigneur Jésus, de toucher les cœurs affligés en cet instant, Seigneur Jésus. J'ai un fardeau, Seigneur Jésus, pour les femmes, Seigneur Jésus, qui sont, Seigneur Jésus, souvent rejetées, abandonnées, Seigneur Jésus. Je demande en cet instant, Seigneur Jésus, de leur donner la force et le courage, Seigneur Jésus, de te chercher, Seigneur Jésus, de se lever, Seigneur Jésus, de se développer et de chercher qui elles sont en toi, Seigneur Jésus. De développer leur identité en toi, Seigneur Jésus, et de savoir qui elles sont, Seigneur Jésus, en toi, en sachant que tu es le Dieu de l'univers, notre maître, Seigneur Jésus, et que tu prends soin de nous. Et Seigneur Jésus, je te demande de bénir Magali, Seigneur Jésus, dans son ministère, Seigneur Jésus, que tu la bénisses, Seigneur Jésus, et que tu l'aides, Seigneur Jésus, à continuer à avancer de l'avant, qu'elle te fasse confiance, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle fait, Seigneur Jésus, qu'elle te mette de l'avant, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle fait, Seigneur Jésus, et que, Seigneur Jésus, tu élarges, Seigneur Jésus, ces territoires, Seigneur Jésus, que tu élarges, Seigneur Jésus, that you enlarge your territories, Lord. Que vraiment, Seigneur Jésus, tu mets ta main sur elle, Seigneur Jésus, et tu la permets, Seigneur Jésus, de toucher à tout ce que tu veux pour elle, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur Jésus, dans son ministère, Seigneur Jésus, des gens, Seigneur Jésus, soient transformés, touchés, bénis, Seigneur Jésus, et qu'elle n'oublie jamais, Seigneur Jésus, que c'est tout pour ta gloire et ta gloire seule, Père éternel. Je te prie de bénir sa famille, Seigneur Jésus, de bénir son foyer, Seigneur Jésus, ses projets, ô éternel, et là où tu veux l'emmener, Seigneur, que tu puisses la propulser, Seigneur Jésus, de façon extraordinaire, Seigneur Jésus, et que nous soyons, Seigneur Jésus, là pour non seulement l'applaudir, mais Seigneur, surtout t'applaudir parce que elle a été à ton écoute, Seigneur Jésus, et que tu l'envoles, Seigneur Jésus, pour de grandes choses, ô éternel. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, qui écoutons, et que vraiment, Seigneur Jésus, dans nos croyances personnelles, tu nous convaincs, Seigneur Jésus, de ce que tu veux pour nous, Seigneur Jésus. On ne veut rien faire sans toi, Seigneur Jésus, je le répète, on ne veut rien faire sans toi, même dans la thérapie, Seigneur Jésus, on ne veut rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié en cet instant. Et je te prie non pas parce que je suis digne, c'est pas parce que je le mérite, mais c'est dans le précieux nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen et amen. Wow. En tout cas, j'étais partie là. Je me retenais à parler en langue. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te voir, d'être avec toi, d'échanger avec toi et tout. Vraiment, c'est merveilleux. Merci. Oui. Ah ben oui. Ah mais c'est sûr. Je t'ai dit, non, l'année dernière, je t'ai dit, on aura des projets ensemble. Donc oui, vraiment, on est ensemble. Merci beaucoup. Vraiment, je sais que tu es sur Instagram, même si c'est pas pour faire ta pub, mais quand même, tu sais, c'est sûr que ce que tu viens de nous dire, on va quand même mettre ton Instagram sur la description. Je sais que tu parles pas trop de toi, mais on va quand même te mettre et tout pour... écoute,
si ça peut... Je suis disponible si les gens veulent. Oui, ben voilà, on va mettre ton Instagram, comme ça les gens peuvent te contacter, te parler selon ce qu'ils ont. Mais merci, c'était très enrichissant. Merci à vous d'avoir été là, vraiment, d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner, on a beaucoup, beaucoup de bonnes choses, des bons contenus, des bons sujets. Par la grâce de Dieu, vraiment, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Dieu, je pense qu'il répond à des besoins parce que c'est pas nous qui avons conçu ces choses, c'est lui et on veut toujours lui donner la gloire. Alors abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on est disponible, vous pouvez nous contacter. Comme vous le voyez, on a des belles ressources, donc si on peut vous contacter, vous mettre en contact avec les gens, we will do it gladly. So, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom.